Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce flash d'informations sur la radio-télévision communautaire RTC. Nous démarrons à Diourbel. De violentes inondations ont provoqué la rupture des bassins de rétention, libérant des poissons dans les rues désormais submergées. Cette situation insolite attire de nombreux riverains venus pêcher et revendre leur butin. Malgré les risques encourus, le sol glissant et argileux a déjà coûté la vie à un homme de 45 ans. Reportage Babacar Sall. Derrière les inondations, un business se développe. Sous la pression de l'eau de pluie, certains bassins de rétention ont cédé, provoquant des déversements massifs dans les alentours. Les poissons qui y vivaient se sont retrouvés dispersés et sont devenus accessibles à tous. Ces ruptures ont vidé une partie des bassins et les poissons qui s'y trouvaient se sont dispersés. Les enfants, notamment les talibés, en font un gagne-pain. Mais derrière ce business se cache un réel danger. Les abords des bassins sont souvent faits d'argile glissante, ce qui peut provoquer des accidents graves, voire mortels. Les talibés qui fréquentent ces zones glissantes pour pêcher prennent des risques. Le simple fait d'y marcher ou de courir peut entraîner des noyettes. Il y a eu récemment un cas de noyade. C'est pourquoi on a installé des grillages autour du bassin. Mais cela ne suffit pas. Le maire de la commune présent sur les lieux a profité de l'occasion pour lancer un appel aux parents. Pour le moment, les eaux ne sont pas maîtrisables. J'appelle donc les parents à surveiller leurs enfants et à les garder à la maison. Que chacun prenne ses responsabilités. J'invite aussi les enfants à faire attention. Concernant la consommation de ces poissons, le maire émet également une mise en garde. Il y a une maladie appelée Mpox dont on parle actuellement et dont l'origine est encore inconnue. Ce n'est donc pas prudent de consommer ces poissons. Enfin, un drame est venu rappeler la gravité de la situation. Ousseynou Ndiaye, un père de famille de 45 ans, a perdu la vie par noyade le 26 août 2025 alors qu'il tentait de rattraper des poissons. Que son âme repose en paix. Babacar Sall à Khombole aussi avec les fortes pluies de l'hivernage, les chauffeurs de taxi clando rencontrent de grandes difficultés pour accéder au village des communes de Ndiaganiao, Ndiayen Sirah, Fissel, entre autres. Les pistes sont inondées, obligeant les conducteurs à faire de longs détours, ce qui réduit les désertes et met leurs véhicules en danger. Ils réclament le bitumage de ces routes. Une veille d'alliance restée sans réponse au micro-trottoir réalisé par Pape Kairé. Si tu n'as pas 5 000 francs, ils refusent de t'amener parce qu'ils sont obligés de contourner par Ndié, Ndjoufen, Djokul pour entrer à Ndién Srah. La piste latérite est submergée d'eau. Il y a aussi une route qui va directement à Ndiaganiao, qui mène vers Sandiara jusqu'à Mbour. Il y a aussi une route qui va de Ndangalma à Fissel jusqu'à Tchadjaï. Si on les avait réalisées, je pense que ça allait régler le problème. Tous les chauffeurs ont des difficultés, toutes les pistes sont remplies d'eau. Nous avions promis de les réaliser, mais toujours rien. À chaque élection, c'est comme ça. Même Macky Sall avait dit à la télé que la route allait démarrer de Tivaouane en passant par Khombole, Ndiéyène Sirakh, Fissel Mbadane jusqu'à Thiadiaye. Quand tu entres dans l'eau, c'est le filtre qui aspire l'eau et le moteur tombe en panne. En ce qui concerne les organes, tu risques de perdre le crémaillère, la carrosserie, les cadrans et tout. Tous nos véhicules sont abîmés. Nous sollicitons de l'aide. Les des champs creusent les abords des cultures et on est obligé de passer dans l'eau. Moi et d'autres sommes obligés de passer par Ndié, Djokul pour aller à Ndién et c'est long. Ou bien tu passes par Kertchekom, Bako, puis Ndién. Tout ceci est dû à une mauvaise route.
Le matin très tôt, je me rends en Dangal. Mais pour y parvenir, j'éprouve énormément de difficultés parce que je dois passer à Mbewan, Mbafay Mbewan et Kaba. Si la route était bonne, tu quittes Mblorten, tout droit Khombol et aller en Dangal sans peine. À présent, direction Sédhiou, au total, 376 000 plants fruitiers sont distribués à 3 500 producteurs dans les 3 régions de la Casamance. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Agripole Sud à travers sa composante dédiée à l'appui et à l'amélioration durable à la productivité des filières agro-industrielles. Le lancement officiel de la distribution a eu lieu à Yankakunda, un village de la commune de Bambali. Correspondance à Sédhiou, Oumar Sissé. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Agropole Sud, précisément dans sa composante d'appui à l'amélioration durable de la productivité des filières agro-industrielles. Et ces plants, c'est des manguiers pour une superficie de 860 hectares, de l'anacasier pour une superficie de 2900 hectares pour toute la Casamance. Donc c'est financé par la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, aux côtés de l'État du Sénégal. Pour cette campagne 2025, c'est une valeur de 332 millions francs CFA. C'est le tiers des 376 000 plants qu'on va distribuer ici dans la région de Sédhiou. L'objectif est de sécuriser l'approvisionnement en matières premières agricoles pour les futurs parcs agro-industriels. Il y a aussi la participation à la sécurité alimentaire, mais aussi par rapport à la création d'emplois pour les jeunes. Depuis 2021, plus de 500 000 plants ont été déjà distribués à près de 4 700 producteurs et cette année, les premiers arbres ont commencé à fructifier, signe d'un impact déjà perceptible sur le terrain. On était voir un gars dans son champ, il m'a dit que cette année, il a presque 5 tonnes. Donc l'année prochaine, ça peut augmenter. Que vraiment l'État augmente encore la durée du projet et qu'on augmente la sensibilisation pour que les producteurs et ceux qui sont ici en Casamance puissent en bénéficier tous. Ça montre seulement que je suis en train d'administrer des populations qui travaillent et qui connaissent aussi l'importance de l'environnement et particulièrement des arbres fruitiers. On se rend compte qu'effectivement, le budget participe au développement économique de notre pays. Après le village de Yangakunda, dans l'arrondissement de Djiredi, la distribution se poursuivra dans 97 communes des 3 régions de la Casamance avec la participation active de toutes les parties prenantes. Et pendant ce temps, dans le département de Linguère, 350 jeunes vont bénéficier d'un financement global de 240 millions de francs CFA dans le cadre du projet AgriJeunes en collaboration avec le Conseil des volontaires communautaires pour le développement du Sahel. Cette initiative est destinée à promouvoir l'entrepreneuriat dans le secteur de la production animale. Compte rendu signé à Momodou Tchan. 350 jeunes du département de Linguère vont bénéficier d'un appui global de 240 millions du projet AgriJeunes qui servira à financer des activités des bénéficiaires dans le domaine de la production animale. Dr Momodou Diagne est le directeur de l'élevage. Donc cette convention s'articule autour de financement pour permettre à des jeunes de s'adonner à des activités d'élevage, notamment l'embauche bovine-ovine, l'aviculture, la transformation laitière. Ces jeunes sont donc formés et ensuite financés. Les bénéficiaires ont reçu leur financement accompagné de kits agricoles au cours d'une cérémonie tenue à Dara dans le cadre des conventions signées entre le projet AgriJeunes et le Conseil des volontaires communautaires pour le développement du Sahel CVSS. Tale Gueye est le coordinateur national du projet AgriJeunes. Avec le CVSS, le projet AgriJeunes a pu quand même signer 3 conventions. La première convention, c'était pour enrôler 250 jeunes dans le cadre d'un plan d'affaires collectif. Et aujourd'hui également, nous avons signé une autre convention qui va enrôler donc 100 jeunes. Donc au total, c'est, disons, 350 jeunes qui... Le directeur exécutif du CVSS a salué ces dynamiques de partenariat entre le projet AgriJeunes et le CVSS. Madjaou Kandji. L'AgriJeunes dans le passé
c'est lui-même qui enrôle les jeunes. Mais c'est là où nous saluons vraiment leur vision. C'est aussi que l'Agri Jeunes lui-même enrôle les jeunes, que les gens mettent en avant les OP qui sont au niveau opérationnel. C'est-à-dire que les OP, c'est les OP qui enrôlent les jeunes. Il faut noter que ce partenariat va permettre à ces jeunes de mener des activités génératrices de revenus et de contribuer à la production, d'aller vers l'entrepreneuriat de production animale au niveau local et vers l'autosuffisance pour réaliser la souveraineté alimentaire. Et pour la deuxième fois, un concours de production médiatique réunit des journalistes et des professionnels de la santé afin de mieux informer le public et d'harmoniser les messages. Cette initiative est portée par la task force qui milite pour la légalisation de l'avortement, médicalisé en cas de viol ou d'inceste au Sénégal. La campagne vise à impliquer les médias considérés comme des acteurs clés du plaidoyer et de la sensibilisation sur cette question de santé. Maïfaï, compte rendu. 2 articles de presse écrite et un reportage radio ont été primés lors de la 2e édition du concours de production médiatique consacré à l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste. Il est important de vraiment être sur la même longueur d'onde par rapport à l'information, mais aussi également de faire une mise à niveau avec les professionnels de santé, d'harmoniser également les éléments de langage, de partager tout le travail qui a été fait par la Task Force depuis 2013 et les défis auxquels nous faisons face, mais aussi également de faciliter le traitement de l'information liée au cas de viol et d'inceste, qui sont des situations qui se passent tous les jours dans la société sénégalaise. Selon la task force engagée depuis 2013, des avancées sont notées, mais la loi autorisant l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste n'est toujours pas appliquée. Ce n'est jamais une chose facile parce que l'obtention de la loi ne fait pas seulement référence au cadre juridique, mais nous avons aussi les aspects socio-culturels auxquels aussi nous devons faire face par rapport à cette demande-là de la société qui est une réalité. Donc la question de l'avortement est une question de santé publique au-delà d'être une question de droits humains, où vraiment on est confronté à beaucoup de cas de viol et d'inceste qui se passent tous les jours au sein de la société sénégalaise. Et malheureusement, c'est des situations qui font que l'environnement juridique ne s'améliore pas tous les jours par rapport à cette loi-là. C'est vrai que de 2013 à maintenant, il y a eu énormément d'avancées, comme je le dis. Le défi aujourd'hui, c'est de faire de ce concours un rendez-vous annuel et intégrer davantage le numérique pour toucher les jeunes et renforcer le plaidoyer à travers les réseaux sociaux. Maïfaï, c'est ce compte rendu qui met fin à ce bulletin d'information. Merci de votre aimable attention. L'information contenue sur uracsenegal.sn.